Trump met fin à l'intouchabilité de l'île de Karg après des attaques 20 fois plus importantes en Iran et place Téhéran devant un choix difficile. Dans la nuit du 8 juillet 2026, après des attaques attribuées à l'Iran contre des navires commerciaux dans la région d'Ormuz, le commandement central des États-Unis a confirmé une nouvelle série de bombardements contre des cibles militaires iraniennes sur la côte. Trump a haussé le ton et a déclaré qu'à chaque attaque de l'Iran, les États-Unis répondront 20 fois plus fort. Il a simplement dit « Nous les avons frappés très fort et je dis que nous les avons frappés à raison de 20 contre 1. Chaque fois qu'ils nous attaqueront, nous les frapperons 20 fois. Nous avons fait cela hier soir. Aujourd'hui, ils ont fait une petite chose en représailles à la nuit dernière. En réalité, ils ont touché 3 bateaux, non 2. Et quand ils attaquent, nous ripostons avec beaucoup plus de force. Ils ont appelé il y a peu de temps. Ils veulent vraiment conclure un accord. Je ne sais juste pas s'ils sont dignes de conclure un accord. Je ne sais pas s'ils vont respecter l'accord. C'est ça le problème. » La célèbre île iranienne de Karg est devenue le centre de cette pression car elle est le poumon des exportations de pétrole de l'Iran. C'est là que transite la majeure partie de l'argent alimentant la machine de Téhéran. Trump ne vise pas seulement les bateaux, les radars ou les bases côtières. Il vise le flux, les revenus et le sentiment de sécurité du régime. La question maintenant n'est pas seulement de savoir si l'Iran va signer un autre document, la question est de savoir s'il va le respecter. Qu'est-il resté de Karg comme refuge sûr pour le régime? Pourquoi Téhéran parle-t-il d'accord après avoir défié Hormuz? Comment Trump compte-t-il forcer l'Iran à honorer ce qu'il signe? Je vais tout expliquer tout de suite. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner parce qu'ici il y a une vidéo comme ça tous les jours. Les forces des États-Unis ont attaqué des cibles militaires iraniennes entre le 7 et le 8 juillet avec pour objectif déclaré de réduire la capacité de l'Iran à menacer les navires commerciaux et les équipes cyber, beaucoup d'entre eux dans le district d'Ormuz. Le commandement central a indiqué que des systèmes de défense aérienne, des structures de surveillance côtière, des sites de stockage de missiles et de drones, des capacités navales et des infrastructures logistiques militaires le long de la côte iranienne ont été touchés. Lors de la vague précédente, les États-Unis avaient déjà frappé environ 80 cibles militaires, dont plus de 60 petites embarcations de la garde révolutionnaire. La justification de Washington a été directe. L'Iran a violé l'accord de cessez-le-feu en attaquant 3 navires commerciaux qui naviguaient sur une route internationale vitale. Trump a parlé à Ankara lors du sommet de l'OTAN et a déclaré que l'accord initial avec l'Iran était terminé. Il a averti que de nouvelles actions allaient suivre et a répété que Téhéran ne pourra jamais posséder une arme nucléaire. Le ton était celui d'une pression maximale. Selon lui, l'Iran avait appelé peu auparavant pour conclure un accord, mais la question centrale restait en suspens. Le régime respecterait-il ce qu'il signerait ou utiliserait-il le document uniquement pour gagner du temps? C'est là que Karg devient un élément central. L'île de Karg se trouve dans le golfe Persique et sert de principal terminal d'exportation de pétrole brut de l'Iran. Des spécialistes estiment qu'elle représente environ 90% des exportations de pétrole brut iranien. C'est pourquoi elle est menacée. Concernant Karg, il s'agit de plus qu'une simple menace. Cela fait partie de... Donc, c'est achever le travail. Le président veut terminer le travail. Ce qu'il fait, c'est attaquer tout leur secteur énergétique. Il s'agit essentiellement de faire s'effondrer la capacité de l'Iran non seulement à produire, c'est pourquoi ils ont frappé Karg hier pendant que nous étions à l'antenne. Rappelez-vous qu'ils ont fait cela et qu'il y aura sûrement d'autres attaques contre Karg, je le suppose. Et c'est aussi pour cela qu'il s'en prend. Trump s'en prend au transport proprement dit du pétrole, non seulement en fermant possiblement la côte, mais aussi évidemment la voie ferrée des nouvelles routes de la soie. La voie ferrée a permis à la production d'énergie iranienne de continuer. Évidemment, il pouvait produire au moins une quantité limitée pendant la guerre, et au moins il savait qu'il pouvait exporter grâce à cette voie ferrée. Trump veut mettre fin à cela, et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Il ne s'agit pas seulement de frapper un point isolé, il s'agit de mettre la principale veine économique de Téhéran sous pression directe. Trump avait déjà menacé de prendre le contrôle de Karg et d'autres points de l'infrastructure pétrolière et gazière iranienne. Maintenant, avec de nouvelles vagues d'attaques sur la côte et avec la crise d'Ormuz revenant au centre de la guerre, cette menace a cessé de ressembler à un simple slogan de campagne.
Si l'Iran tente d'utiliser des navires civils comme instrument de chantage, les États-Unis attaqueront les leviers qui apportent de l'argent et font tourner le régime. Le coût économique est venu en même temps. La Maison-Blanche a révoqué les exemptions temporaires qui permettaient à l'Iran de vendre du pétrole dans le cadre du protocole d'accord signé quelques semaines auparavant. Cette mesure touche Téhéran à un autre point sensible, car de nombreuses entreprises pourraient même vouloir commercer avec l'Iran. Mais elles reculent lorsqu'elles voient le risque de sanctions, de blocages financiers et de punitions américaines. Un bombardement effraie pendant quelques heures. La sanction bloque les affaires, les banques, les navires, les acheteurs et les contrats pendant beaucoup plus longtemps. Stephen Hilton Daly, ancien membre du renseignement de l'armée des États-Unis, a justement souligné cet aspect plus profond de la crise. Pour lui, les frappes aériennes font la une des journaux, mais la suppression des exemptions sur le pétrole pourrait être le coup le plus difficile à encaisser. La campagne militaire a ses limites. La campagne économique continue de faire pression, sans avoir besoin d'explosions chaque nuit. L'activité de la force aérienne de Zohara dans ces pays. Maintenant, est-ce que ces attaques sont utilisées spécifiquement pour viser l'Iran? Je veux dire, nous ne le saurons pas. Cela se passe à huis clos et dans des environnements classifiés. Nous ne savons pas exactement, mais en analysant les données radars des vols, on peut voir que des avions ravitailleurs et des drones décollent encore de ces zones. C'est intéressant pour répondre à ta question. Pourquoi toujours Koweït-Bahreïn? La seule chose qui a vraiment du sens pour moi, c'est que dans le cas de l'Iran, on peut soutenir qu'ils avancent peut-être dans les négociations diplomatiques avec les Émirats arabes unis. L'autre point, c'est que, à mon avis, il y a un autre argument à prendre en compte. De plus, du point de vue iranien, surtout en tenant compte du fait que les États-Unis ont mené des attaques beaucoup plus larges et étendues au cours des dernières 48 heures, les Iraniens n'ont soit pas le désir, ou peut-être que je ne dirais même pas la capacité, mais plutôt le désir d'égaler cela. Et c'est tout. Pour eux, mener des attaques contre des cibles à Bahreïn leur donne la victoire dont ils ont besoin d'un point de vue symbolique, quelle que soit l'efficacité. Je suis surpris que même après 2 jours de ces attaques à grande échelle, nous n'ayons toujours pas vu d'attaque contre les Émirats arabes unis ni contre l'Arabie saoudite. La Maison-Blanche se prépare également à un échange de tirs qui pourrait durer des jours, des semaines ou même plus, selon les décisions de Téhéran dans le détroit d'Ormuz. Les autorités américaines disent que la durée de la crise dépend du comportement iranien envers les navires commerciaux. En d'autres termes, Trump a laissé la décision entre les mains de l'Iran. S'il s'arrête, cela ouvre la voie au dialogue. S'il continue, la punition continue. Les autorités iraniennes ont qualifié les attaques américaines d'agression et ont affirmé qu'aucune pression militaire ne forcera le régime à renoncer à ses intérêts nationaux. Mohammad Bagher Ghalibaf, l'une des figures centrales des négociations, a accusé Washington de ne pas tenir ses promesses et a affirmé que le détroit d'Ormuz ne sera rouvert que selon les arrangements iraniens. C'est une guerre pour la route maritime, les droits de passage, les autorisations et le contrôle. Téhéran a aussi attaqué des positions américaines à Bahreïn pour montrer sa force. Americanas em Bahreïn et Koweït, selon des rapports publiés à Bahreïn et au Koweït. Si l'Iran réagit en menaçant des bases, des navires et des routes commerciales, Washington obtient une justification pour frapper plus fort et couper davantage les financements. Cenk Uygur a estimé que la guerre pourrait finir par renforcer la direction iranienne à l'intérieur du pays, car les régimes fermés ont tendance à utiliser les attaques extérieures comme propagande de résistance. Mais, plus important encore, vous savez, je ne veux pas que ce régime en Iran soit aux commandes. Je ne veux pas le faire de la manière, vous savez, stupide qu'Israël souhaite, c'est-à-dire tuer tout le monde, envoyer des troupes au sol et ensuite assassiner jusqu'à obtenir un changement de régime. Non, 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 je suis totalement contre cela. Mais j'aimerais vraiment voir une transformation organique en Iran. Et malheureusement, cette guerre en a. Cela a rendu les choses beaucoup plus difficiles. Exactement. Tu sais, c'est plus important que leur vision de l'Amérique en ce moment. Cela les a amenés à se rallier au drapeau. Cela a renforcé le régime 1000 fois plus et on dirait qu'ils sont sur le point de gagner une guerre contre les États-Unis et Israël, ce qui va les rendre super populaires. Donc, ça a été la guerre la plus stupide et contre-productive qu'on puisse imaginer. Cet avertissement n'enlève rien au poids de la réponse américaine, mais il montre un piège réel. Lorsque le régime transforme la pression extérieure en discours de survie, il essaie de cacher ses propres erreurs derrière le drapeau national.
C'est pourquoi Donald Trump essaye de combiner deux fronts, la force militaire pour imposer un coup immédiat et la pression économique pour asphyxier le régime. Brandon Weichert a également interprété les attaques comme faisant partie d'une stratégie plus large contre le profil énergétique iranien. Selon lui, Karg n'a été qu'un début symbolique, car l'objectif est d'atteindre la chaîne énergétique de l'Iran par étapes, le littoral, l'exportation, le transport, les voies ferrées et les acheteurs. Parce que je ne pense pas que, écoute, s'il ne sait pas comment il en est arrivé là, ce qu'il semble vraiment ne pas comprendre, il est assez surprenant d'imaginer qu'il aura une quelconque stratégie pour sortir de cette situation. C'est le type de chemin le plus dur à quitter. Tu sais, je crois que je t'ai déjà dit ça, mais Herman Kahn, qui était le grand théoricien de la guerre nucléaire dans les années 60, il faisait référence à quelque chose comme ça en disant orgasme insensé. En gros, une fois que tu commences, tout continue simplement et tu ne peux pas t'arrêter jusqu'à ce que tout soit complètement consommé. Et tu sais, ce n'est pas contrôlé par des diplomates disciplinés, tu sais, de la diplomatie. Tout cela est entre les mains d'une bande d'amateurs qui en fait méprise de l'expertise. Donc, ce n'est pas une bonne position pour les États-Unis. Alors, je pense que sa théorie est de faire monter la tension pour ensuite la faire retomber. L'interprétation est simple. Produire du pétrole ne suffit pas si le régime n'arrive pas à vendre, à transporter ou à recevoir l'argent. Les rapports sur des dommages à une liaison ferroviaire associée au corridor entre l'Iran et la Chine s'inscrivent dans cette logique. La lecture de Weichert est que Washington regarde au-delà des ports. Il observe la route du pétrole, les voies ferrées, les itinéraires alternatifs et les points qui relient Téhéran à des acheteurs stratégiques. Comment soutenir la machine si le flux de sortie commence à se bloquer? Le calcul de Trump semble être de faire pression sans nécessairement annoncer une occupation terrestre à grande échelle. Une opération de ce type exigerait beaucoup plus de munitions, de troupes et de risques. La phase actuelle semble viser à briser la capacité, à imposer des coûts et à forcer Téhéran à revenir à la table des négociations dans une position plus faible. Pendant ce temps, la saisie record de 6,68 tonnes de cocaïne par El Salvador, avec le soutien des forces des États-Unis et des autorités colombiennes, renforce un autre aspect du même environnement international. Washington utilise la force, le renseignement et la coopération pour faire pression sur les réseaux illégaux et les gouvernements hostiles sur différentes routes. Dans le Pacifique, la réponse a été dirigée contre le narcotrafic. Dans le Golfe, la réponse vise le chantage maritime de l'Iran. La logique est similaire, contrôler les routes, couper les financements et réduire les ressources pour les groupes qui prospèrent dans le désordre. Si l'Iran demande un accord après avoir attaqué des navires, qui peut garantir qu'il ne recommencera pas lorsqu'il aura besoin d'un avantage? Le marché de l'énergie en ressent déjà l'impact. Le prix du pétrole a augmenté avec l'escalade, poussant les navires à réévaluer la traversée du détroit d'Ormuz. Pour Trump, il est d'autant plus urgent de maintenir cette route ouverte. Pour l'Iran, cela augmente la valeur de la menace. La différence, c'est que les États-Unis montrent maintenant leur volonté d'attaquer non seulement la main qui tire, mais aussi le portefeuille qui soutient cette main. Karg est devenu un symbole parce qu'il concentre ce que le régime iranien doit le plus protéger, l'argent, le pétrole et l'apparence de contrôle. Hormuz est devenu un symbole parce qu'il montre ce que le monde ne peut pas laisser entre les mains de Téhéran, la liberté de navigation dans une artère mondiale. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez notre projet et contribuez financièrement via la clé Pix qui apparaît à l'écran. Nous sommes une chaîne indépendante, attachée à vous informer en toute vérité. Votre contribution nous aide à continuer d'exister.